Les autorités sanitaires ont enregistré quelques 4000 décès entre le mercredi 24 et le vendredi 26 juin, soit 1000 de plus que lors des mois précédents, a révélé ce dimanche Santé publique France. Une augmentation particulièrement marquée dans les régions placées en vigilance rouge canicule ces derniers jours. Si l'Agence nationale de santé publique précise que toutes les classes d'âge sont concernées, 85% des personnes décédées étaient âgées de 65 ans ou plus. Les autorités, qui précisent que ces données sont sous-estimées, ont également relevé une augmentation de 40% des décès à domicile sur cette même période. Le mercure a également atteint des niveaux jamais vus à travers l'Europe. Samedi, l'Allemagne a enregistré un nouveau record national avec 41,5 degrés, tandis que le Royaume-Uni a enregistré vendredi la journée de juin la plus chaude jamais mesurée. De leur côté, les autorités danoises ont annoncé que le thermomètre avait atteint 37 degrés, la température la plus élevée depuis le début des relevés dans le pays en 1874. Les scientifiques ont démontré que les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur évident du réchauffement climatique causé par les activités humaines, notamment la combustion des énergies fossiles. Ils préviennent qu'elles devraient devenir plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Au lendemain d'échanges de frappes, Téhéran dit avoir visé Bahreïn et le Koweït en réponse à de nouvelles frappes américaines sur son territoire. De leur côté, les États-Unis annoncent avoir frappé des infrastructures militaires iraniennes, systèmes de communication, sites de défense aérienne ou encore stockage de drones. Washington accuse Téhéran d'avoir attaqué un pétrolier battant pavillon panaméen qui transportait du pétrole près du détroit d'Ormuz. L'attaque d'un cargo près du détroit stratégique jeudi avait déclenché les hostilités. Si le trafic maritime se poursuit dans le cadre du protocole d'accord du 17 juin, l'Iran avait averti que tout passage dans le détroit d'Ormuz en dehors du cadre défini par Téhéran ne bénéficierait pas de garanties de sécurité. Les États-Unis et l'Iran s'accusent désormais mutuellement de violation du fragile cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue l'accord cadre trilatéral signé vendredi par le Liban, Israël et les États-Unis. Conclu à l'issue de 5 cycles de négociations à Washington, cet accord prévoit un plan permettant à l'armée libanaise de prendre le contrôle de 2 zones occupées par Israël, ainsi qu'un processus de désarmement du Hezbollah soutenu par l'Iran. Le chef du Hezbollah dénonce cet accord qu'il qualifie d'humiliant, honteux et constituant une capitulation de la souveraineté. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, insiste de son côté sur la présence d'Israël au Liban tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la sécurité nationale d'extrême droite, dénonce cet accord négocié par les États-Unis, affirmant que le gouvernement libanais n'a pas les capacités de désarmer le Hezbollah. Plus de 3 jours après les 2 violents séismes qui ont frappé le Venezuela, secouristes et habitants continuent de fouiller les nombreux décombres à la recherche de survivants. Près de 69 000 personnes sont toujours portées disparues, mais les espoirs de les retrouver s'amenuisent à mesure que les heures passent. Selon la présidente par intérim Delcy Rodriguez, 24 pays ont envoyé plus de 2700 secouristes, 86 équipes cynophiles et 521 tonnes de matériel. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a exprimé la solidarité de l'UE et a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 5 millions d'euros d'aide d'urgence. Mais à La Guaira, région la plus touchée, les habitants dénoncent une réponse insuffisante du gouvernement qui a restreint l'accès à cet État en imposant aux bénévoles l'obtention d'un laissez-passer pour pouvoir entrer dans la zone sinistrée. Si Delcy Rodriguez a annoncé le déploiement de 14 000 militaires dans la région, de nombreuses personnes présentes sur place ont affirmé avoir très peu vu les représentants de leur gouvernement. Le dernier bilan publié samedi soir faisait état de 1430 morts et plus de 3200 blessés. L'ONU estime les dégâts matériels à 6,7 milliards de dollars, soit environ 6% du PIB du Venezuela. Par ailleurs, le pape Léon XIV a prié pour les centaines de victimes et a réaffirmé son soutien aux familles endeuillées.